وبه نستعين. نرحب بمتتبعينا الكرام في هذا الدرس الجديد تحت عنوان Le masculin et le féminin des noms de personnes. L'objectif, c'est comment former le féminin des noms de personnes. Et après, on verra aussi la formation des féminins des noms de choses et d'animaux. Maintenant, on va donner un petit rappel en ce qui concerne le nom et la relation avec les déterminants. En français, le nom grammaticalement est toujours masculin ou bien féminin. Le nom الاسم ودائما من حيث الجنر أي النوع أو الجنس masculin أي مذكر أو مؤنث. Il y a aussi singulier ou bien pluriel من حيث le nombre أي فرد أو جمع. En général, العموم, il est, c'est-à-dire le nom, précédé d'un article دائما هو مسبوق واحد l'article défini, par exemple le soleil, ou bien indéfini, comme par exemple un, une, etc. Et d'autres déterminants comme ce, mon, ton, etc. Ces déterminants donnent l'indication du genre et du nombre du nom, comme dans l'exemple. Le Maroc et l'Algérie sont des pays voisins. إذا تشوفوا هذا le déterminant تيبين بأن هذا النون اللي حدا le Maroc est masculin singulier. Aussi, l'Algérie, on a supprimé la A et on a remplacé par accent apostrophe parce qu'il y a un voyelle A. L'Algérie, là, c'est un déterminant féminin singulier. L'Algérie, c'est un nom féminin. Sont des pays, déterminant de pluriel, voisins. الأمر باين وواضح. Premièrement, on va expliquer les différentes utilisations du nom pour les personnes. On va commencer. Le nom, on utilise le nom pour expliquer ou bien indiquer la profession. باش نعبروا على المهنة أو الوظيفة. Exemple, un mécanicien, un fonctionnaire, un salarié, etc. Aussi pour indiquer les relations familiales, le fils, la fille, la maman, le père, etc. On utilise aussi les noms pour les personnes pour indiquer la nationalité et pour dire la nationalité. Exemple, une Marocaine, un Belge, un Espagnol, etc. Deuxièmement, formation du féminin, cas général, c'est-à-dire la règle générale pour former le féminin, on ajoute un E au masculin. Et bien sûr, il y a des exceptions qu'on va voir après. هذه القاعدة العامة وهناك استثناءات اللي غنشوفوهم فيما بعد. Au masculin, les noms ont des terminaisons très différentes. تنسطروا على des terminaisons très différentes. هنا مهمة في la prononciation تاعنا. On a deux exemples. On a des noms masculins qui se terminent par des voyelles, comme ici, la voyelle E, et ici, la voyelle I. Et on a des noms qui se terminent par des consonnes, comme ici, la consonne T, S, N. Maintenant, on va lire les exemples. Un salarié, nom masculin qui se termine par la voyelle E accentuée,
au féminin, on dit une salariée. Et on applique la règle. On ajoute le E du féminin. وتنشوفوا على مستوى la prononciation reste même. De même ici, un ami. Au masculin, ami se termine par la voyelle I. Au féminin, on dit une amie. On ajoute le E du féminin et on garde la forme de la prononciation. Un ami, une amie. Et on fait attention à la liaison. Donc la liaison est obligatoire. Deuxième exemple, on a des noms qui se terminent par des consonnes et non pas des voyelles. Exemple, un étudiant. Nom masculin qui se termine par la consonne T. Au féminin, on dit une étudiante. On ajoute le E du féminin et on prononce le T. Le T ici au féminin est sonore, alors qu'au masculin, elle est muette. De même ici, un chinois se termine par S. Au féminin, on dit une chinoise et on prononce le S. Ici aussi, un marocain, nom masculin qui se termine par la consonne N. Au féminin, on dit une marocaine. On ajoute le E du féminin et on prononce le N. Le N ici est sonore, mais au masculin, il est muet. Mais quand le nom est terminé par E au masculin, le nom féminin ne change pas, c'est-à-dire il garde la même forme au niveau de la graphie et au niveau de la prononciation. على مستوى la dictée et على مستوى النطق. On passe aux exemples. Un élève, nom masculin singulier qui se termine par E, on dit au féminin une élève et on garde les mêmes terminaisons. E, E. Seulement on ajoute le E du féminin et on doit faire attention à la liaison. De même ici, un journaliste, nom masculin singulier, se termine par E. Au féminin, on dit une journaliste et on garde les mêmes terminaisons. Seulement, on ajoute le E du féminin. Au lieu de dire un, on dit une. Ici aussi, un fonctionnaire, nom masculin qui se termine par E. Au féminin, on dit une fonctionnaire. On garde les mêmes terminaisons. Seulement, on ajoute le E du féminin ici. Ici, on doit faire attention. واحد الكلمة اللي هي كثيرة الاستعمال. On l'utilise beaucoup. Il y a le nom enfant. Le nom enfant a la même forme, c'est-à-dire il garde la même forme au masculin et au féminin. On dit un enfant masculin singulier. Au féminin, on dit une enfant. Donc, le mot enfant garde la même forme de la prononciation et aussi de la graphie. On ajoute seulement le E du féminin. Au lieu de dire un, on change par l'article. Et on doit faire attention à la liaison. Donc, la liaison est obligatoire. لأنها مهمة عندنا في القراءة تاعنا. Troisièmement, formation du féminin. Les cas particuliers. Maintenant, نشوفوا الحالات الاستثناء اللي ما تخرجش القاعدة. نشوفوها على مستويين la terminaison et la prononciation. On commence par les noms masculins qui se terminent par EN, devient au féminin, on double la consonne N et on ajoute le E, comme un musicien, une musicienne. نشوفوا la terminaison ici au masculin et نشوفوها au féminin. إذن change, la terminaison change.
كذلك la prononciation. De même ici, les noms masculins qui se terminent par ON prend 2 N, E au féminin, comme un champion, une championne, batal, batala. Aussi, les noms qui se terminent au masculin par EUR devient au féminin EUS, comme un serveur, أي نادل الذي يقدم خدمات سواء في المطعم أو في المقهى. Au féminin, on dit une serveuse. نشوف الاختلاف على مستوى la terminaison وكذلك على مستوى la prononciation. Ici aussi, les noms qui se terminent par teur au masculin deviennent tris ou bien teuse au féminin. Comme dans l'exemple, un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse. Aussi, les noms qui se terminent par ER au masculin deviennent au féminin en IR. Comme dans l'exemple, un cuisinier, une cuisinière. Et les noms qui se terminent par F deviennent VE au féminin. Comme un sportif, une sportive. نشوف هنا كذلك الاختلاف على مستوى la terminaison وكذلك على مستوى la prononciation. هذه جوج مسائل خصنا نحذيو معاهم هنايا. Avant de terminer la formation des noms des féminins qui concernent les personnes, on va terminer par quelques formes très différentes du masculin et du féminin. Exemple, un homme au masculin, on dit une femme au féminin. نشوفوا هنايا كاين اختلاف على مستوى la forme تاع le mot كامل. Un homme, une femme. Le E هذه تنقراوها A. Ici aussi, on dit un père, une mère. Un frère masculin, une sœur au féminin. Un fils au masculin, on dit au féminin une fille. نشوفوا الاختلاف كامل في la forme تاع le mot وكذلك la prononciation. Ici, on doit faire attention. Certains noms existent seulement au masculin, comme médecin, un bébé, etc. انتهى الدرس بخصوص la première partie qui concerne la formation du féminin des personnes. Inch'Allah, في la deuxième partie غادي نشوفوا la formation des noms des choses et des animaux. فيديو آخر باش ما نطولوش أكثر. نتمنى من الله تعم الفائدة ودعم القناة وإلى اللقاء.